Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Tout de suite, le sommaire. Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose. C'est le thème retenu pour la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose célébrée ce 24 mars. Cette année 2023 est décisive pour avancer la lutte et libérer le monde de cette pathologie. Le conte est un récit extraordinaire de la tradition africaine. Quelle place occupe-t-il dans la formation d'une personne? La réponse à suivre. Connu pour ses propriétés culinaires et ses vertus thérapeutiques, le gingembre est une épice très utilisée. Sa saveur prononcée est idéale pour relever les plats. Le jus de gingembre est très apprécié des populations. Bienvenue dans cette édition. Le 24 mars de chaque année, nous célébrons la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Une façon de faire connaître au grand public les terribles conséquences sanitaires, sociales et économiques de cette pathologie pour que de plus grands efforts soient consentis afin de mettre fin à l'épidémie mondiale de la tuberculose. Le Bénin est sur la voie de l'éradication. De nouvelles approches sont actuellement en étude pour mieux éliminer cette maladie infectieuse. Au-delà, l'accent est mis sur le dépistage. Sabirat Ao nous donne plus de précisions à travers ce reportage. La lutte contre la tuberculose au Bénin connaît des avancées depuis plusieurs années. À travers le programme national de lutte contre la tuberculose, le Bénin assure une prise en charge globale des patients sur le plan psychosocial, nutritionnel et socio-professionnel pour le plein épanouissement des malades. Le dépistage précoce est devenu l'un des moyens efficaces pour combattre cette pathologie. Le nombre de cas dépistés, toutes formes confondues, diminue depuis 2 ans et s'établit en 2021 à 3 764 cas contre 4 002 cas et 4 314 cas respectivement en 2020 et en 2019. Alors que 36% des décès par tuberculose surviennent en Afrique, l'augmentation des investissements pour une lutte efficace contre cette maladie infectieuse est de plus en plus nécessaire selon le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé au Bénin. Ces investissements pourraient atténuer la souffrance et la mort évitable de milliers de personnes. Aujourd'hui, je lance un appel au gouvernement pour qu'il mobilise un appui financier national supplémentaire au profit de la lutte contre la tuberculose, en plus des contributions au Fonds mondial qui a lancé le mois dernier la 7e campagne de reconstruction de ses ressources à hauteur de 18 milliards de dollars US. Je lance aussi un appel aux donateurs, au secteur privé, à la société civile et au monde universitaire pour qu'ils accordent une attention accrue à la nécessité d'augmenter de toute urgence des investissements dans la lutte contre la tuberculose et dans la recherche sur cette maladie. Pour soutenir les actions de lutte contre les stigmatisations et autres discriminations que subissent les malades, l'Association des anciens patients tuberculeux du Bénin s'engage à apporter un appui psychologique aux patients tuberculeux. L'enjeu étant de taille, nous, Association des anciens patients tuberculeux du Bénin, allons plus nous investir à apporter un soutien psychosocial aux patients en cours de traitement et à travers des échanges et partages d'expériences sur le vécu de la maladie. Constituer des relais d'information fiables dans la communauté. Couvrir tous les CDT du Bénin pour sauver des vies. Pour sauver des vies, des défis restent encore à relever. Renforcer l'implication des organisations communautaires dans la lutte anti-tuberculeux, mobiliser les ressources financières, humaines et matérielles, encourager le dépistage précoce des populations les plus vulnérables pour pérenniser la lutte contre la tuberculose.
Ce 24 mars est aussi une journée mondiale pour la fin de la pêche. Elle a été créée par l'Association suisse pour l'égalité animale. Elle revendique la fin de l'exploitation des poissons sous toutes ses formes. En effet, la surpêche entraîne la disparition de bon nombre d'espèces marines, ce qui conduit à des problèmes liés à la biodiversité, aux écosystèmes et aux chaînes alimentaires. Selon l'association WWF, 50% des espèces marines auraient tout simplement cessé d'exister en l'espace de 40 ans à cause de l'activité humaine. La pollution de l'eau et le réchauffement climatique sont également incriminés. Le conte est un récit extraordinaire de la tradition africaine. Il est inspiré de la littérature orale dans le but de participer à la construction des personnes autrefois très sollicitées pour égayer. Le conte semble aujourd'hui de plus en plus délaissé. Qu'est-ce qu'un conte? Quelle place occupe-t-il dans la société? Comment faire pour éviter au conte sa disparition? Ce sont là une série de questions adressées à Carlos Adekambi. Il est conteur professionnel. Il répond ici au micro de Arnaud Kodjo Adadja. Le conte, c'est un récit merveilleux, fantastique, un récit avec une trame bien définie pour instruire, égayer. Dans l'ancien temps, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas les jeux vidéo et ces choses-là. Il n'y avait pas forcément chez nous en Afrique les livres. Et les grands-parents ou les grands-oncles, les grandes-tantes réunissaient souvent la communauté, certains soirs autour du feu, et racontaient les histoires. Pourquoi? Parce que dans chaque conte, il y a une leçon à tirer. Et chaque leçon est un enseignement. Ampaté-Ba dit souvent que les vieillards, ça leur fait plisser le front parce qu'ils réfléchissent, que les jeunes, ils trouvent émerveillement. Les contes existent, ils sont encore là. Et tout ce qui manque peut-être, c'est qu'on ne les raconte pas assez. Ce qu'il faut pour que le conte ne passe pas, c'est raconter. Raconter toutes les fois qu'on peut raconter aux enfants, aux vieillards. Et ça, ce n'est pas que le travail des acteurs que nous sommes, non. Lorsqu'un acteur arrive devant un public, parce qu'un conteur qui veut raconter son histoire, il vient devant un public, il y a à cet instant des gens qui sont là, oui, il raconte l'histoire. Il revient à chaque personne qui a écouté l'histoire, de reporter l'histoire vers d'autres oreilles. Moi, j'ai rencontré le conte quand j'étais en classe de 4e et pendant une cérémonie du FITEB, dans mon collège à Ouida, un conteur guinéen est arrivé. Nous, à l'époque, quand il y a journée culturelle, on ne voulait voir qu'une seule chose, du hip-hop. Donc le mec arrive avec un djembé, il veut raconter une histoire. On a commencé à hurler, à le dire, de foutre le camp, quoi, évidemment. Et il a commencé à raconter l'histoire et le collège s'est tu pendant les 45 minutes ou 50 secondes durant le spectacle. J'ai gardé cette image-là. Je n'ai pas pratiqué le conte à partir de là. Après, j'ai commencé le théâtre à l'université. J'ai rencontré Didier Nassé-Gandé, qui est un excellent conteur aussi béninois. Et lui, je voulais lui raconter, j'ai dit, ben, ça m'a fait revivre ce conteur guinéen-là. Et j'ai commencé à apprendre avec lui, comme ça. Nous étions dans les années 2008-2009. Ingrédient incontournable de cuisine, le gingembre jouit d'une excellente réputation. Au-delà de ses qualités gustatives, l'épice est reconnue pour ses innombrables vertus pour la santé. On le consomme aussi en jus, le jus de gingembre. Comment le produit-on et quels sont ses bienfaits pour l'organisme humain? Francella Moussou et Sabirat Awo nous emmènent à la découverte du jus de gingembre dans ce reportage présenté par Ulvaeus Balogun. Dame Akotegnon, agroéconomiste et productrice de jus de fruits naturels. Elle procède ici à l'extraction du jus de gingembre. Apprécié et réputé pour son goût traditionnellement relevé, le jus de gingembre est consommé lors des réunions de famille ou des événements festifs. Il faut aller acheter les gingembre. J'achète ça au marché à Dantokpa plus précisément. Après l'achat, il faut enlever. Il faut faire le tri. Après ça, il faut laver le gingembre. Il faut le laver. Moi, j'utilise l'éponge en fer pour laver les gingembres. Moi, je n'ai pas besoin d'enlever la peau du gingembre parce que ça a également des vertus. Après, on découpe. Après, on passe au broyage. Après le broyage, je filtre.
Après le filtrage, il faut mesurer. Pour 1 litre de jus de gingembre, il faut 4 litres d'eau et 5 cuillères à soupe de jus de citron. Donc après ça, il faut le mettre sur le feu à ébullition. Ça fait environ 15 minutes. Ce jus, très prisé, aurait des propriétés inflammatoires et de nombreux bienfaits sur l'organisme humain. Le gingembre est une épice riche en potassium. Le potassium permet de régulariser la pression artérielle, favorise un bon fonctionnement du rein. Le potassium favorise une bonne hydratation de l'organisme. Le gingembre contient également du calcium. Le calcium favorise la formation, la solidité des os, des dents. Le calcium intervient également dans la coagulation sanguine. Bien qu'il possède d'exceptionnelles vertus, la consommation excessive de ce jus peut avoir des répercussions sur la santé. Une consommation excessive du jus de gingembre peut entraîner un déséquilibre de la pression artérielle et peut entraîner également les brûlures d'estomac. Il faut faire attention, il ne faut pas exagérer dans la consommation. Qu'il s'agisse de ses propriétés antioxydantes, de son effet anti-inflammatoire ou encore de son action sur la sensation de satiété, le jus de gingembre passe dans la liste des boissons à adopter au quotidien. Ce 24 mars, la communauté internationale célèbre également la journée internationale pour le droit à la vérité en ce qui concerne les violations flagrantes des droits de l'homme pour la dignité des victimes. La journée a été instituée par l'ONU. La célébration rend hommage à la mémoire de Monseigneur Oscar Arnulfo Romeo, assassiné le 24 mars 1980. Monseigneur Romeo s'était activement engagé à dénoncer les violations des droits de l'homme des personnes les plus vulnérables au Salvador. En effet, le Bénin vient d'être reconnu un pays où les droits de l'homme sont respectés. Suivons à présent la nation en bref, une compilation de l'actualité nationale ces dernières 48 heures au Bénin, présentée par Arnaud Kodjo Adadja. C'est fini. Les peines des producteurs agricoles du Bénin et en avant la politique d'expansion agricole. Le ministre de l'Agriculture a, à ce titre, réceptionné jeudi dernier un ensemble d'équipements de mécanisation agricole d'une valeur de 272 228 070 francs CFA au profit des agriculteurs. C'est un lot de matériel qui comprend des rouleaux à cage, des charrues à 2 socs et autres. Cette réception intervient au titre de la mise en œuvre de la phase 2 du projet de transition agroécologique dans les zones cotonnières du Bénin, TASCO 2. L'objectif de ce projet est d'améliorer de façon durable les revenus des exploitations et des rendements agricoles dans les systèmes agricoles à base de coton par la restauration et l'amélioration de la fertilité des sols grâce à l'adoption de pratiques agroécologiques et une mécanisation adaptée. Jardiniers, blanchisseurs, gardiens, boy ou bonne, cuisiniers, chauffeurs, personnel de compagnie et autres ont le vent en poupe. Ils vont être désormais déclarés. C'est à travers un communiqué que le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale rappelle le défaut de déclaration et de paiement des cotisations de sécurité sociale aux employeurs de maison, ce qui constitue une infraction punissable aussi bien sur le plan civil que pénal. Raison pour laquelle les employeurs de maison du Bénin sont donc invités à déclarer leurs employés avant le 31 décembre 2023. Le pôle agroalimentaire de l'agglomération du Grand Nokoué à Bomekalavi a reçu jeudi un hôte de marque. Le président de la République est allé constater l'avancement des travaux et encourager les travailleurs à poursuivre leurs efforts pour une livraison à bonne date. À terme, l'État va réceptionner le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest, le marché Tantokwa en version rénovée, dont la situation actuelle est source de nombreux dysfonctionnements internes et externes.
Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.